Hanouka Sameach, ce soir, Bezat Hashem, c'est la dernière bougie de Hanouka, 8e bougie de Hanouka. Il faut savoir, Rabotai, que ce jour-là, les gens lui prêtent énormément d'importance. On l'appelle Zot Hanouka. En fait, c'est pas Zot Hanouka, il faut dire Zot Hanoukat. Pourquoi? Parce que demain, Bezat Hashem, on va lire dans le passage de la Torah, une fois qu'on a lu donc les korbanot de tous les Nissiim, à la fin on dit Zot Hanoukat HaMizbeach, v'choulé v'choulé. Donc c'est pour ça qu'il a ce nom-là. Alors maintenant, avant de parler sur cette journée, son importance, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai, j'imagine, on reçoit des messages, des ségoulottes, qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là? On va essayer, Bezat Hashem, de dire deux petites halachot et après entrer dans le sujet et savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Et bien sûr, surtout, ça veut dire sortir avec beaucoup de bagages de cette fête de Hanouka. Tout à l'heure, il m'a dit, ah dommage, la fête elle est finie. Ben, c'est comme ça. Ça avance, comme on dit, salamara amakhar. Mais toute la question, qu'est-ce qu'on a pris avec nous de la fête de Hanouka? Alors déjà, les deux halachot, la première, c'est au niveau de la lecture de la Torah. Faire très attention. Alors, tous les jours, donc on lisait un passage de 6 psukim, de 6 versets, et on fait monter 3 personnes. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 7e jour, on a lu Bayom HaShivi'i, 3 psukim pour le Kohen, après 3 psukim pour le Lévi, et après on a répété donc les 6 psukim pour Shlishi, pour Israël. Maintenant, demain, on va lire depuis Bayom HaShemini, on a 8e, 9e, 10e, donc on a beaucoup de passages, et à la fin, on va lire le premier passage, fermez la fenêtre, le premier passage de Parashat Be'alotra. Alors, on est beaucoup, ils disent, alors, maintenant qu'on a de la place, alors on a qu'à lire Bayom HaShemini pour le Kohen, Bayom HaTishri pour le Lévi, et Bayom HaAseri jusqu'à la fin pour le Israël. Ça a l'air d'être logique. Mais Rabotai, en tous les cas, notre minag, je pense que ce n'est pas seulement minag, pratiquement toutes les communautés, alors on doit lire le passage de Bayom HaShemini pour tout le monde, le Kohen, le Lévi, l'Israël. On va faire comme d'habitude, mais comme on a encore donc d'autres passages à lire, on les continue pour l'Israël. Ça veut dire, on les Bayom HaShemini, 3 psukim pour le Kohen, après les 3 autres psukim pour les Lévi, après on reprend Bayom HaShemini pour Israël, on lit la suite. Pourquoi? Parce qu'il faut lire le passage du jour. Demain, c'est pas le 9e, c'est pas le 10e, c'est pas le 11e. Demain, c'est le 8e jour. Donc, tout le monde doit monter dans le passage du 8e jour. Et après, le reste, on lit sans aucun problème. Et à la fin, on lit le début de Parashat Be'alotra parce que ça, c'est les Kohanim, ils ont mérité que c'est eux qui s'occupent de la menorah dans le Beit HaMikdash. Ça, c'est première halakha. Deuxième halakha, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait avec l'huile qui reste? Beaucoup demandent cette question. Rabotai, ça aussi, il faut savoir une chose. Tout le din qu'on n'a pas le droit de profiter de l'huile de Hanouka, seulement l'huile qui était censée être allumée pour la demi-heure. On dit parle de quoi? Du zman de l'allumage. Donc nous aujourd'hui on a des fioles qui durent, on va dire 2-3 heures. Ben, la première partie, c'est vrai, si la bougie s'est éteinte dans la demi-heure, alors ce qui reste c'est problématique, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Mais si la bougie elle a duré plus qu'une demi-heure, maintenant le reste, il n'y a plus de problème. On peut l'utiliser. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Malgré tout, parce que comme on a fait la mitzvah avec, alors ils les mettent de côté. Certains, ils vont l'allumer demain, ils vont prendre tout l'huile qui est restée, ils le mettent tous dans un ustensile, ils vont l'allumer, et comme ça, on reste toujours dans le domaine de Hanouka. Certains, ils laissent pour Be'or Hamez, ça changerait. Mais l'essentiel, il ne faut pas donc s'angoisser, qu'est-ce qu'on fait avec cette huile-là? Si jamais l'huile, on n'a pas utilisé, donc ça ne pose pas de problème. Ici, c'est de l'huile qu'on a utilisée. Si ça consumait plus qu'une demi-heure, donc il n'y a pas du tout de problème. Ça, c'est les deux petites halachot du jour. Maintenant, on va entrer dans la journée. On a des Zot Hanoukat à Mizbeach. Alors déjà, à la potesse, on regarde le mot Zot. Alors, c'est quoi Zot? C'est les initiales Zayin Alf Tav. On dit qu'il y a dedans donc les xérot que les Yevanim ils ont fait sur l'Am Israël. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas faire de Shabbat, pas faire Brit Mila, pas faire de... Non, là le Shabbat Brit Mila et non, le Chodesh.
Alors aussi, les mots de la Torah, comme on a dit toujours, ça c'était la base. Mais en dehors de ça, ils ont touché. Il y a d'autres aussi xérotes, mais en tous les cas, ceux-là, c'était, on va dire, où ils ont énormément mis le point dessus. On dit dans le mot zot, on a donc ces 3 mitzvot. Zayin, c'est quoi? Shabbat, 7e jour. Le Aleph, Rosh Chodesh. Et le Tau, c'est Hot, un signe. La Brit Mila, c'est un signe. L'enfant, dès qu'il est né, 8e jour, on va lui faire la Brit Mila, et ça sera un signe sur lui tout le long de sa vie. Eux, ils ont voulu arracher ça, nous enlever ça, comme ça, Hasbe Shalom, on n'a plus de repères. Aujourd'hui, un juif, tu dis quel jour on est aujourd'hui? Tu dis, oui, ce matin, on a lu Ayom Yom Revi'il B'Shabbat Yom Hamishi. Mais quelqu'un d'autre, ah bon, il faut qu'il cherche, ou sinon il a une très bonne mémoire, d'accord? Mais sinon, mais nous, on est repérés. Et en plus de ça, on a le Shabbat avec le Shabbat. Oui, il y a 2 jours, on a fait Shabbat. Donc aujourd'hui, on est lundi. Donc déjà, eux, ils ont voulu enlever ça. Et c'est ça, Rabotai, être attaché aux traditions, à nos sources, à Masorot Avotenu Kedoshim. Maintenant, cette journée, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette journée? On dit c'est une journée qui est très propice pour la tefila. Et Rabotai, c'est rapporté, beaucoup de She'elyon Rabbanim, il y a le Rab ou le Admor Merozin, il a dit, les tfilot qu'on fait le jour du 8e jour de Hanouka, un homme simple, ces tfilot qui fait ce jour-là, ils sont plus fortes que le plus grand tzaddik qui fait le jour de Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas rien, c'est les journées, on prie, on demande à Hachem, on te dit les tfilot que tu fais le 8e jour de Hanouka, elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent dépasser ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire Rosh Hashanah et Kippour, mais pour dire que quoi? C'est une journée qui est très importante. Le Baal Shem Tov, il dit que c'est une journée qui est très propice à la Teshuvah. Si quelqu'un n'a pas pu faire une très bonne Teshuvah, Rosh Hashanah, Kippour, ou toute cette période-là, demain, il peut récupérer, il peut rattraper cette Teshuvah qu'on n'a pas fait. Quoi qu'il arrive, Rabotai, il faut en profiter de cette journée. Et Baruch Hashem, alors il y a beaucoup, vous savez, c'est vrai que ces minhagim-là, ils étaient plus dans les pays ashkénazes, surtout chez les Hasidim. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on est tous des Hasidim, on est tous au courant de toutes les ségoulottes, de tout, comment dire, les armes qu'on peut utiliser pour Bezat Hashem évoluer et avoir, comment on dit, une protection. Alors, on dit, il y a des gens, le 8e jour de Hanouka, ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils font? D'une part, ils font la fête, et d'autre part, ils passent la journée à faire des tefilot. Alors beaucoup, ce soir, 8e jour de Hanouka, ce qu'on appelle chez les Hasidim, ils font un tish. Alors il faut voir les Hasidim le vendredi soir, le Admour avec ses Talmidim, c'est quoi tish? C'est un shulchan, une table. Et d'accord, il y a toujours, à travers la nourriture, on peut, comme on dit, faire monter les netzutzot et ainsi de suite. Ils disent que ce jour-là, 8e jour, c'est faire une très belle serouda et faire des brachot. Mais nous, Rabotai, en dehors de ça, c'est les tfilotes qu'on fait. On a Baruch Hashem une arme qui est très très forte, qui est le Tehillim. Celui qui peut faire demain matin ou dans la journée, chacun par rapport à ses disponibilités, essayer de lire un maximum. C'est connu. Le Tehillim, c'est très très puissant. Demandez à Kadosh Baruch Hu. Chacun, il demande par rapport à ses besoins. Alors, Rabotai, il faut savoir une chose, que la prière qu'on fait nous-mêmes, c'est la prière la plus grande. On peut aller voir des tzadikim, on peut avoir des rabbanim. C'est sûr que tout ça c'est bien. Mais il ne faut pas oublier, c'est le travail personnel. On parle, on raconte sur la Gaon Mevilna. Et une fois sa sœur, elle est venue le voir. La pauvre, elle était très très malade. Je crois qu'elle avait un problème au niveau des yeux. Elle entre chez le Gaon Mevilna. Elle lui dit, mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je suis venu de loin pour te demander, bénis-moi, j'ai des problèmes de santé. Le Gaon Mevilna, il lui a dit, ma sœur, je ne peux rien faire pour toi. La sœur, elle était très 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 vexée. Elle a entendu leur comme ça, elle est sortie et elle a commencé à pleurer. Eh, mon frère, les gens ils viennent de partout et moi je vais les demander, il fait rien pour moi. Au bout d'un petit moment, le Gaon Mevilna, il savait que sa sœur elle était dehors, elle était dans le hall. Il dit, appelle-la. Il appelle sa sœur. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te voir, je pensais que tu ferais une fila pour moi et j'ai vu, même toi tu ne l'as pas fait. Ben, je me suis adressé à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, maintenant, je peux te faire la bracha. Si maintenant tu as lié ça entre les mains d'Hachem, moi je peux, je demande comme toi. Mais il faut savoir une chose,
ta tefila à toi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, Rabotai, c'est ça le message. On peut faire beaucoup de choses, bien sûr, les sigoules, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas non plus, parce que mais des gens aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. C'est bien de faire ça, c'est bien de faire ça. D'accord, mais il faut rester sur terre. Et plus que ça, Rabotai, comme on a parlé de Tfila, et comme on a dit, il faut sortir avec un bon message maintenant de la fête de Hanouka. Ça ne doit pas s'arrêter là, pas qu'à Hanouka. Prendre des bonnes résolutions. Aujourd'hui, on voit, et on parle partout. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui a une Baruch Hashem, une société, il parlait, il me dit, je ne sais plus quoi faire. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, mais attends, mes employés sont devenus tous des fainéants. Ils sont devenus des paresseux, ils veulent rien faire. Je ne sais plus quoi faire, comment leur donner un coup de... Voilà, ne sortez pas, faites attention, pas de regroupement, pas ceci, pas cela. Ça y est, les gens, ils ont pris l'habitude. C'est pareil, Rabotai, aussi au niveau des enfants. Les enfants à l'école, quand on avait fermé, surtout à l'époque, je me rappelle en Israël, ils ont fermé les écoles. Un des gros problèmes, les enfants, ils ne veulent plus revenir dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués au début, c'était difficile, mais on s'est habitué à la facilité. Pareil aussi, les synagogues, on a fermé parce qu'on était obligé de fermer. Mais les gens vont, c'est vrai, il y a la peur d'une part, il y a les soucis d'autre part. Ça y est, on ne fait plus rien. Rabotai, il faut qu'on bouge, il faut qu'on se réveille. Toute cette période-là qu'elle est passée, c'est des périodes qui doivent être une leçon pour nous et savoir comment on doit avancer. Les tfilotes et aussi les mots de Torah, Rabotai. Fixer des moments d'étude. Oui, tellement Torah qui est kulam. Oui, se dire oui, nous, on a des promesses. On a des promesses quand quelqu'un étudie la Torah. Ça éclaire déjà l'akdusha de l'imoud Torah. Ça peut aider énormément. Combien ça nous fait du bien. Chaque jour, tu vas étudier, tu vas apprendre. Même Rabotai, au niveau de l'imoud. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent, on pose la question. Oui, tu sais, aujourd'hui, je passe au moins 2 heures face à mon écran à écouter des cours de Torah. C'est vrai, Baruch Hashem. Il y a des gens, 2 heures, ils vont faire des bêtises. Mais Rabotai, on va être un petit peu, comme on dit, émettre, droit. Est-ce qu'on fait un effort? Oui, je suis là, j'écoute un rab, il fait une dracha. Il faut écouter ces drachot. Il faut être mithazer, ça c'est bien. Mais il faut passer à l'action. Les khmouatim la Torah s'asseoir en face d'un livre, avec un rab, avec un groupe, étudier. Il faut aller vers l'avant, il faut être aussi actif, pas seulement on reçoit et ça s'arrête là. Et bien, Azrat Hashem, quand Hashem il voit qu'on fait des efforts et on avance et on évolue, ben Azrat Hashem lui aussi nous donnera tout ce qu'il faut, ben Azrat Hashem. Amen, Karason. Hanouka Sameach, Shinitbasser, Besorot Tovot, et la Géoula Shlema B'mera B'Yamenu. Amen. Ken Yerason.